Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors la nouvelle lune du 28 septembre a lieu en Balance, donc le signe qui est diamétralement opposé au vôtre sur la roue du zodiaque, qui correspond donc à celui qui est en face de vous, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe, compagnon, compagne, partenaire, associé, enfin qui symbolise votre secteur relationnel. Alors, une nouvelle lune en Balance, elle se veut harmonieuse, on est ici dans la douceur, dans une volonté de compromis, d'équilibre avec l'autre, et cette nouvelle lune, elle va vous inciter, avec l'aspect qu'elle forme à Uranus, planète de la liberté, à réfléchir, à analyser la meilleure façon de trouver votre individualité, votre liberté, votre équilibre dans la relation à l'autre, qu'elle soit donc amoureuse, amicale ou professionnelle. Alors cette lunaison, elle va aussi vous inviter à lâcher des habitudes émotionnelles ou affectives pour vous responsabiliser davantage dans votre ressenti, tout en gardant cette autonomie dont vous avez besoin avec l'autre ou face à l'autre. Ouf, quel programme! Alors Vénus, la planète de l'amour, elle maîtrise cette lunaison et elle se trouve aussi en Balance à la date de la nouvelle lune. Et ça apporte beaucoup de douceur dans la relation, surtout en Balance, elle est chez elle, elle est à l'aise, Vénus, et ça donne comme ça une chaleur naturelle. Et avec Mercure, donc planète des échanges, de la communication à ses côtés, ça discute sentiments, tout au moins les conversations, les échanges sont affectueux, chaleureux, et il y a une envie de développer cette énergie affective, tout en ayant conscience tout de même qu'il y a des choses à lâcher, à transformer, pour ne pas perdre le sens des réalités. Alors notre belle Vénus, elle est toutefois en carré à Saturne et à Pluton, donc c'est-à-dire en aspect de défi. Alors Saturne et Pluton, ce sont les deux planètes dinosaures qui occupent le secteur de votre destinée depuis des mois, de votre réalisation sociale au sens large, pour en revoir les bases et nettoyer tout ce qui doit l'être. Alors ça veut dire qu'il convient ici de rester lucide sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, mais aussi sur ce que vous désirez profondément vous, et de faire la différence entre ce que vous faites parce que ça vous convient et ce que vous faites pour faire plaisir à l'autre. Donc Saturne vous demande d'avoir un recul lucide sur cette question d'équilibre et une maturité affective pour ne pas vous égarer dans l'autre, quel que soit l'autre. Alors que vous soyez célibataire, en couple, en partenariat, en association, c'est la même énergie. Il y a ici une envie de partager, de développer, d'avoir des échanges harmonieux, aimables, paisibles, avec en toile de fond ce questionnement intérieur sur votre positionnement dans la relation. Alors qu'est-ce que vous êtes prêts à lâcher les béliers, à transformer au nom de la relation, alors qu'elle soit nouvelle ou pas Qui êtes-vous dans ce duo? Où est votre individualité, votre marque, votre empreinte dans cette relation? Ça va être la question de ce mois. Alors le nœud nord en Cancer, il vous rappelle d'aller vers vos émotions, d'écouter votre ressenti et de l'apprivoiser. Parce que c'est lui qui vous apprend à vous connaître dans ce que l'autre vous renvoie en miroir, surtout ce mois-ci qui pourrait être assez significatif à ce sujet. Parce que la nouvelle lune du 14 octobre se fera dans l'axe bélier-balance. Donc, vous serez en ligne de mire les béliers avec cette pleine lune, puisque la lune sera sur vous. La pleine lune mettra en lumière votre place, votre identité, votre positionnement individuel dans la relation à l'autre afin que vous puissiez vous affirmer davantage et montrer qui vous êtes réellement. Alors Vénus sera à ce moment-là en Scorpion. Ouf, alors ça va vous donner des sentiments plus passionnés au fil du mois, plus intenses, plus exclusifs, plus profonds, et ça fera justement peut-être émerger quelque chose d'inattendu entre donc le début de mois et cette pleine lune. Alors ça peut être une mise au point nécessaire, pourquoi pas, ou tout au moins une prise de conscience ou encore une remise en question sur la façon de sécuriser ce que vous ressentez et aussi ce que vous cherchez à construire ou déconstruire pour reconstruire de façon à être plus authentique envers vous-même et envers l'autre. Alors ça fait du mouvement les béliers, ça fait des responsabilités à prendre, des transformations à effectuer, des mises au point relationnelles et certainement une étape à franchir. Oui, on a tout ça ce mois-ci, mais le mouvement et l'action ne sont pas pour vous déplaire, d'autant plus que votre sensualité sera au top, votre réflexion et vos échanges seront intenses, perspicaces, à la recherche de profondeur et d'émotions fortes et constructives. Donc, il y a ce mois-ci cet équilibre relationnel à trouver, des actions à mener dans ce sens et un questionnement donc sur votre place et celle que vous laissez à l'autre ou pas.
Voilà, c'est à vous de jouer les béliers pour octobre et de naviguer avec confiance quand même, avec enthousiasme dans cette expérience qui, si elle vous sort un petit peu de votre zone de confort, vous permet de vous connaître davantage et d'accéder à ce rééquilibrage concernant votre liberté d'être, votre liberté d'aimer, alors de façon différente peut-être, mais transformatrice et vraiment porteuse d'évolution. Et surtout de suivre la direction de votre cœur et de vos idéaux. Voilà les béliers pour votre point astro et nous passons maintenant à votre tirage pour plus de précision. Alors les béliers, voici donc vos cartes pour le mois d'octobre. Alors voilà un tirage qui est très intéressant. Vous rentrez donc dans ce mois d'octobre avec la reine de bâton qui vous représente. Le bâton, c'est un signe de feu, donc qui correspond à votre signe, qui est également un signe de feu. Donc vous entrez dans ce mois avec beaucoup de dynamisme, une certaine maîtrise, voire un certain charisme. Vous êtes vraiment dans une position assez assurée, assez affirmée et assez posée avec la reine de Pentacle qui est ici. Tout ça, c'est très sécurisant. C'est quand même, il y a une espèce d'aura autour de vous qui est quand même très très agréable et rassurante. Alors il y a quelque chose ici qui avance. Le chariot, c'est vraiment, ça avance, c'est quelque chose, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie et ça avance vers où? Eh bien c'est assez facile de le deviner quand on voit vers où vont les chevaux. Ils regardent vers l'as de coupe. L'as de coupe qui est au centre de votre tirage, qui correspond donc à l'énergie générale de votre mois et à votre préoccupation principale. Et l'as de coupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouveau départ émotionnel ou affectif. On est bien dans le relationnel ici, c'est donc confirmé. L'as de coupe, c'est tout ce qui a trait au sentiment. Donc, c'est un nouveau départ parce que c'est un as. L'as, c'est le début de quelque chose. Donc, il y a vraiment un élan de votre part pour aller vers ce nouveau départ. Il est vu un peu comme le Graal, cette coupe-là, qui est pleine de promesses. C'est plein d'un potentiel, mais dont vous n'avez pas encore toute la teneur. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, en fait. Et on se trouve avec un petit décalage ici, sur la deuxième ligne, entre ce que vous mettez en œuvre, c'est-à-dire l'élan que vous avez, la spontanéité que vous avez, l'enthousiasme que vous avez par rapport à ce nouveau départ affectif, émotionnel ou quelque chose qui vous tient à cœur, même si c'est dans une association ou un partenariat, et ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous demande une certaine introspection. On a ici deux cartes vraiment très intérieures, ce sont deux arcanes majeures, donc ce sont des cartes importantes. Ici, on a la lune. Alors la lune, c'est tout ce qui symbolise un peu, tout ce qui peut être un peu flou, un peu sombre, un peu secret. Vous voyez, la lune, elle n'est même pas pleine. Ici, c'est un croissant, donc on n'y voit pas bien clair. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça représente aussi la lune, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est en vous, votre imagination aussi, votre intuition, toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, on a l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec sa lanterne et il cherche la lumière. Mais il ne cherche pas la lumière à l'extérieur, il cherche la lumière à l'intérieur. C'est vraiment, l'ermite, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de cheminement intérieur pour comprendre quelque chose ou faire la lumière sur quelque chose. Et vers quoi regarde cet ermite? Eh bien, regarde vers l'as de coupe. Vraiment, tout est dirigé vers ce nouveau départ affectif et émotionnel. On veut comprendre un peu ce qu'il en est, on veut savoir ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça contient. Et donc, ici, il faut écouter vraiment votre intuition, votre ressenti là, qui peut être très fort ce mois-ci et qui va demander à vous adapter et à équilibrer quelque chose parce que ici, on se trouve avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte de prudence, un peu de méfiance sur quelque chose qui est concret. C'est-à-dire, vous avez certainement une ancienne façon, une façon habituelle de faire ou d'être dans la relation. D'une certaine manière, vous avez l'habitude de faire comme ça ou d'être comme ça. Et là, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui est nouveau, qui change la donne. Il y a une espèce de redistribution des cartes. Alors que ce soit une nouvelle relation ou pas, ça peut être une relation actuelle à l'intérieur de laquelle il y a une nouvelle donne. Il y a des nouvelles données qui vous demandent de vous repositionner, de revoir votre zone de confort. Donc je pense qu'ici, vous êtes appelé à sortir un peu de votre zone de sécurité et de regarder, de lâcher un peu vos acquis
voir vos attachements, hein, parce que le diable qui est là représente vos attachements, les choses auxquelles vous donnez du pouvoir, mais peut-être pas à bon escient, hein, c'est peut-être des choses auxquelles vous tenez, des fonctionnements auxquels vous êtes attachés, mais qui vous rendent peut-être pas service finalement, hein. Donc ça va vous demander de regarder, vous voyez, dans cette direction, de voir ce que vous ressentez et comment vous vous positionnez dans la relation face à l'autre. Et il y a un décalage entre les deux, entre l'action que vous menez, l'élan que vous avez et ce que vous ressentez qui demande un ajustement. C'est très intéressant. Et donc, ça va vers où? Eh bien, ça va vers le 8 de Pentacle, hein, qui est l'issue de ce mois, qui est la solution. Et le 8 de Pentacle est une carte absolument magnifique qui représente le travail. Donc ici, on parle de travail, mais on parle de travail sur la relation et on parle du travail à faire sur ses attachements aussi et sur ces conditionnements qu'on avait, les choses peut-être qu'on ne veut pas lâcher. Donc à voir si vous voulez les lâcher ou pas, mais en tout cas, cette araignée, vous voyez, elle construit. C'est vraiment du travail avec l'autre, hein. Le 8, c'est vraiment une mise à l'extérieur. Il y a une construction peut-être en binôme, hein, relationnelle, qui demande de la patience, qui demande de la minutie, mais qui est vraiment c'est très beau comme travail, hein. Une toile d'araignée, je ne sais pas si vous voyez le travail qu'il y a dessus, c'est magnifique. Donc ça demande, vous voyez, de la patience et de prendre le temps d'écouter son ressenti, de pas trop foncer, parce qu'il y a des choses à découvrir. Et il y a des choses à découvrir sur vous aussi, sur certainement une façon d'aimer ou d'être en relation qui est différente de d'habitude. Donc c'est là que c'est intéressant justement. Alors, on va sortir une autre carte à côté de 4 de Pentacle qui m'intrigue. Ah ben oui, alors 4 de coupe, on est décidément dans le 4. Le 4 c'est stable, mais le 4, alors également pour les coupes qui représentent les émotions, c'est stable, mais c'est un peu ennuyeux à force, hein. C'est carré, alors ça a quelque chose de rassurant, mais à force, eh ben, on s'ennuie. Et là, vous voyez, cette personne, elle est avec 4 coupes, hein, dont une ici et 3 ici. Et malgré ça, ben, il regarde ce couple, cette coupe qui est en l'air, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, l'as de coupe, vous voyez, c'est le même qu'ici, hein. Donc, quand elle sort ici, la carte, c'est vraiment tout est dirigé vers ce potentiel-là qui est affectif et qui est émotionnel. On se demande bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais lâcher la façon dont je me comporte d'habitude ou la façon dont je suis en relation d'habitude? Qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle donne? C'est ça en fait la question, hein. C'est qu'est-ce que je fais avec ce départ qui n'est pas comme d'habitude? Faites les béliers, faites. Alors, on va sortir une aide. Alors, les amoureux, comme c'est bizarre, alors les amoureux, eh bien oui, il y a vraiment le questionnement ici entre la tête et le cœur, hein, mais c'est pas un questionnement cornélien, hein, on n'est pas dans un espèce de conflit, on est quand même dans la négociation, dans la douceur, on est dans la balance, donc on a envie d'harmonie avec l'autre, on a envie d'échanger, on a envie que ce soit agréable. Et ici, eh bien, entre la tête et le cœur, il y a un choix à faire, mais le choix, il est clairement au centre vers le cœur. La tête, elle est là, un petit peu avec tous ces questionnements et ces conditionnements anciens qu'il faut lâcher. Et si vous écoutez trop, en fait, votre tête, c'est pas qu'il faut pas l'écouter du tout, hein, bien sûr, mais il faut qu'elle soit au service de votre ressenti et non pas qu'elle ait le pouvoir sur vous et sur vos résistances. Elle est là la différence en fait, hein. Alors, une dernière carte en haut à côté du chariot. Page de feu. Alors oui, page de bâton, donc c'est la même énergie, vous voyez, de feu, donc qui correspond à votre énergie. Donc il y a bien une avancée qui est dynamique, hein, mais ici, avec le page de bâton, vous voyez, c'est un enfant. Donc c'est une énergie qui est un peu immature, enfin timide, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment avancer, en fait, surtout si c'est différent de d'habitude. Il y a un apprivoisement à faire, il y a une introspection à faire qui demande, on avance quand même avec enthousiasme, avec entrain, mais en s'adaptant au fur et à mesure à ce qu'on ressent
et aux attachements et au fonctionnement qu'on laisse partir au fur et à mesure du mois. Alors je pense en plus que ça va vraiment se faire ressentir à partir du 10-14, quand Vénus va rentrer en Scorpion, comme je disais, le questionnement risque d'être plus intense parce que les sentiments vont être plus intenses et vont faire ressortir, vont mettre en lumière justement ces conditionnements que vous avez sur ce qu'il faut vraiment lâcher et pour aller vers votre ressenti. Hein. C'est vraiment ça la question. Alors, un dernier oracle en bas, à côté du 8 de Pentacle. Ah oui, balance ici, qu'on est vraiment dans l'énergie de la balance, hein, ça pouvait pas tomber mieux, c'est la boucle est bouclée. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment dans un souci d'harmonie, hein, dans un souci d'équilibre, un balancing act, action équilibrée. Vous voyez qu'elle tient, cette personne, un fil sur lequel est posée une bulle, sur lequel est posé un bateau. C'est quand même pas évident à faire tenir et à bon port, mais il y a une douceur, vous voyez, qui se dégage de cette carte, c'est très très doux, donc on a envie d'équilibrer tout ça dans l'harmonie. Hein. Il y a des cœurs ici, on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne, quel que soit ce nouveau départ, et on a envie de travailler dessus, hein, avec application, avec minutie. Donc c'est très prometteur et c'est toujours constructif, hein, pour vous les béliers ce mois-ci. J'espère vraiment que vous allez avoir un mois qui va vous donner une force comme ça d'évolution dans votre positionnement. Donc je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, de belles avancées et je vous dis à la prochaine escale.